Bien. C'est bon? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي العظيم وعلى آله وأهله والصحابة الغر الميامين وعلى كل مسلم يتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله كما أن جمعنا في هذا المسجد على طاعته وذكره أن يجمعنا دائما وأبدا على مثل ذلك وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد الدعاة وإمام النبيين في دار كرامته ورحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه أخوكم عزمات من مدينة مس وبي نحن إن شاء الله تعالى سنتكلم عن القراءات القرآنية وهو موضوع مهم جدا يتعلق بعلوم القرآن ونحن في شهر القرآن شهر رمضان شهر القرآن فلا بد أن نتعلم شيئا من القرآن نقبل على القرآن تلاوة وتدبرا وتطبيقا وحفظا نعم واطلاعا. Je suis votre frère Azamat, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis l'imam de la mosquée de Wapi, donc c'est à côté de Metz. Et donc nous avons, comme vous le savez, on a fait un petit échange avec Cheikh Farid, Cheikh Farhat, hafidhahullah ta'ala. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, avant de commencer le tarawih, quelques instants où on va parler un peu des qira'at, donc les lectures coraniques, Inch'Allah ta'ala, qui est un sujet très important qui concerne les sciences du Coran. Et nous sommes justement dans le mois du Coran. Le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de la bonne nourriture, hein, même si effectivement c'est le cas, alhamdoulilah, il faut bien manger. Mais c'est surtout un mois où on doit s'intéresser davantage au Coran. On doit lire le Coran, on doit méditer le Coran, apprendre le Coran et aussi apprendre des choses sur le Coran. Et Inch'Allah, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez avec moi découvrir des choses sur le Coran al-Karim. Et rapporté dans Bukhari et Muslim un hadith عن عبد الله بن عباس يروي هذا الحديث عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على حرف فرجعته فزادني حتى أقرأني على 7 أحرف. وقال في حديث آخر وروي كثير من الأحاديث الصحيحة عن 7 أحرف وهذه المعلومة مروية بالتواتر يعني أعلى درجة الصحة فلا شك أن القرآن أنزل على 7 أحرف هذا صحيح بلا شك. D'où est-ce que viennent ces qira'at, ces lectures? En fait, dans les hadiths sahih, notamment, on ne va pas citer plusieurs, on va citer un seul hadith qui est court et qui donne le sens. C'est un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril m'a fait réciter ce Coran selon un harf. On va expliquer c'est quoi le harf juste après, Inch'Allah ta'ala. J'ai redemandé à Jibril qu'il m'en ajoute. Et il en a fait ainsi jusqu'à ce qu'il m'a fait réciter ce Coran selon 7 ahruf. Et c'est une information qui est rapportée d'une façon à 100% authentique, vu que c'est quelque chose qui est mutawatir, c'est-à-dire rapporté par des chaînes de transmission indépendantes l'une de l'autre, et tous qui remontent jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et des hadiths comme ça, il y en a plusieurs. D'accord ? Et tellement beaucoup que Abu Ya'la rapporte dans son Musnad al-Kabir que Uthman radiyallahu anhu un jour était sur le minbar et il avait dit à la jama'a, au groupe,
Il avait dit, qui a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran est descendu selon 7 ahruf, tous ces ahruf sont une guérison suffisante. Et des gens ont commencé à se lever, jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus les compter. Pratiquement tout le monde s'est levé. Tellement c'était quelque chose qui était connu chez les Sahaba. Alors, c'est quoi les ahruf et quel est l'objectif des ahruf? Donc, ce qui ressort des hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé des ahruf en plus pour que ça soit facile aux gens de réciter le Coran. Donc, les Arabes à l'époque, ils avaient plusieurs dialectes et le fait qu'il y a plusieurs façons de prononcer certains mots, eh ben, ça facilitait sa propagation. C'est grâce à ces ahruf que le Coran a fait un tel impact, d'accord, qui s'est propagé facilement chez la communauté. Est-ce que le nombre 7 est au sens propre ou c'est juste pour dire beaucoup? Parce que dans certains hadiths, quand on dit dans la langue arabe, on peut dire sab'a, يعني بين 3 و10 تقريبا يعني كانوا أقل من 10 ولكن كانوا أكثر من 3 نقول 7. هل المعنى هذا أو 7 بالضبط؟ الجمهور العلماء أنه 7 بالضبط لأن في كل الأحاديث 7. Donc c'est bien au sens propre qu'il faut comprendre le nombre 7 parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété plein de fois. Ce qui revient dans tous les hadiths, c'est 7. Et donc, c'est 7, c'est le nombre 7 au sens propre et pas quelque chose qui est approximatif qu'on peut utiliser dans la langue en disant 7, ça veut dire à moins de 10 et plus de 3. Parce que dans la langue arabe, on peut aussi dire 7, ça veut dire ça. Mais non, ici, c'est le 7 au sens propre, selon la majorité des ulama. Et maintenant, est-ce que ces 7 ahruf, est-ce que tous sont la parole de Dieu? Est-ce que tous ces ahruf sont la parole de Dieu ou pas? Oui, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a descendu. Jibril l'a transmis selon cet ahruf. Donc la source c'est la même, le mode de transmission c'est le même. Donc il s'agit bien du Coran. Et tous sont donc la parole de Dieu et il est permis de réciter n'importe quel harf à partir du moment où on a l'information exacte que ce qu'on récite c'est le harf descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'accepte et on ne fait pas de distinction. On ne dit pas celui-là est le plus authentique que l'autre. On les accepte tous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire harf? Et bien là, les ulama, ils ont beaucoup divergé. Il y a plus de 40 avis dans cette question. Et l'imam Ibn al-Jazari, alayhi rahmatullah, il dit qu'il a fait plus de 30 ans de recherche actif, sans pause. 30 ans il a recherché c'est quoi al-harf. Et puis, il a rejoint un peu l'avis de l'imam al-Razi. Le grand imam al-Razi connu, l'homme qui était connu pour avoir 1000 arguments sur l'existence de Dieu. Aujourd'hui, certains jeunes parmi nous, ils lisent Homo sapiens, un livre d'un athée. Et ça y est, ils commencent à douter, est-ce que Dieu existe? Mais lisez al-Razi, il a 1000 arguments pour l'existence de Dieu, de l'existence d'Allah. Il démonte l'athéisme en morceaux. Mais nous, on ne connaît pas notre héritage, on ne connaît pas ce qu'on a. La philosophie et tout ça, nos savants, ils l'ont traité, ils l'ont enseigné, ils l'ont construit, ils l'ont déconstruit. Tout ça, ça vient de nous à la base, toutes ces sciences-là. Donc, il ne faut pas être déstabilisé, il faut être fort dans sa religion, mais pour cela, il faut apprendre, mashallah. Vous savez que Uthman, radiyallahu anhu, c'est lui qui a compilé le Coran. Celui qui a compilé le Coran pour la deuxième fois. Et dans cet épisode donc du monde musulman, souvent on entend que, il a choisi le harf des Qurayshites et les autres, il les a supprimés. C'est faux, c'est pas vrai. En effet, Sayyidina Uthman, il a regroupé le Coran selon les 7 ahruf. Les 7 ahruf étaient préservés lors de cette compilation-là. Puisque il a laissé la graphie du Coran, le rasm. Et il a préservé les courroies qui étaient avec. Et ils ont fait plusieurs
copie aussi, et lorsqu'il faisait les copies, il prenait justement en considération la différence dans les ahruf, dans les qira'at. Et ce que Uthman, il a interdit de lire et il a ordonné de brûler, c'était justement ce qui ne faisait pas partie de ces ahruf. Comme ce que certains sahaba mettaient par exemple en commentaire. Ils mettaient un peu tafsir, ils mettaient à côté. Et beaucoup de gens, ils pensaient que c'est le Coran, ça fait partie du Coran. Comme l'explication de certains termes. D'accord? C'est pour ça qu'il y a eu divergence entre les sahaba et qu'il y a eu des conflits et que Uthman a été poussé à compiler le Coran de la bonne façon. Il a regroupé le Coran en rassemblant donc les plus érudits, les savants les plus forts parmi les sahaba sur ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont nettoyé un peu le texte de tout ce qui est ajout. Mais les 7 ahruf sont bien présents dans al-rasm al-Uthmani. Donc ça, c'est une des informations que certains propagent. Ils disent, oui, Sayyidina Uthman, il s'est débarrassé de certains ahruf. Non, c'est pas possible. Comment Uthman, il aurait brûlé quelque chose qui est descendu d'Allah, par Allah? C'est pas possible. Quelque chose qui est descendu en plus pour faciliter à la Ummah. Non. Donc il les a tous préservés. Mais ce qu'il a brûlé et ordonné de brûler, c'était justement ce qui était ajout et qui ne faisait pas partie de Kalam Allah. Alors, quel est justement, ça c'est l'imam As-Suyuti qui le dit ça. Quel est l'avis de Al-Razi? On avait dit que l'imam Ibn al-Jazari, c'est lui qui a choisi, qui a fortifié, après 30 ans de recherche, etc. L'imam Ibn al-Jazari, vous connaissez sûrement pour sa poésie qui est Matn al-Jazariya, qu'on apprend pour Tajwid, d'accord? C'était une petite muqaddima, c'est un petit poème. Mais Imam Ibn al-Jazari, en réalité, c'est Imam al-Dunya fi Tajwid wal Qira'at. Imam al-Dunya, c'est-à-dire il n'y aura pas quelqu'un comme lui après lui, c'est terminé. C'est comme l'imam al-Bukhari fait le hadith. Personne ne peut prétendre à un niveau comme lui. Et l'imam Ibn al-Jazari, donc, il a fortifié, donc il a rejoint l'avis d'Al-Razi qui dit que al-ahruf, sab'at ahruf, ce sont 7 modalités différentes dans les qira'at. Les 7 modalités différentes. Ça veut dire quoi, modalité? 7 types de changements, de variantes. Qu'est-ce qui change au niveau des qira'at? Qu'est-ce qui peut changer au niveau des qira'at? D'accord? C'est les types de catégories de changements dans ilm al-qira'at. Donc, ça va, on a le temps ou... Ça va? On fera le tarawih un peu plus court. Allez, d'accord? D'accord, Inch'Allah. Je n'ai pas pour longtemps. Donc, l'avis d'Imam Razi, c'est que les 7 ahruf, ce sont les 7 modalités différentes dans les qira'at. Et il les a cités. Donc, le premier harf, c'est au niveau des noms. La différence, les divergences au niveau des noms. Par exemple, donc quand on dit nom, c'est ici dans le grammaire, dans la langue arabe, al-ism. Il parle de l'ism. Par exemple, le mot amanatihim peut se lire amanatihim, ou plutôt l'inverse. Vous êtes habitué à entendre walladhina hum li amanatihim bil jam'. Et ça, c'est la majorité des Qur'ans. Et il y a l'imam Ibn al-Kathir qui lit amanatihim au singulier. Donc ça, c'est un changement au niveau des noms, dans la langue arabe. Le deuxième harf, c'est les différences dans la conjugaison des verbes. Dans les verbes. Al-i'rab fil af'al. Taghirat fil af'al. Donc par exemple, nous avons dans Surat Saba, فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. Et bien, l'imam Ya'qub lit ici باعد بالتشديد العين باعد. Donc le verbe, il est conjugué différemment. Donc ça, c'est un harf. Deuxième harf. Troisième harf, c'est la différence au niveau des déclinaisons. Al-i'rab. Donc al-i'rab, c'est la grammaire arabe qui concerne surtout la fin des mots. Qu'est-ce qu'on met à la fin?
Dhamma, Fatha, Kasra. Donc on a un exemple dans une sourate que vous connaissez tous, hein, dans sourate Al-Buruj, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit Dhul Arshil Majid. Dhul Arshil Majid, tout le monde est d'accord comme ça. Mais c'est quoi la haraka sur le dal? Al-Majidu ou Al-Majidi? Al-Majidi, Al-Majidi. Donc il y a 3 imams qui vont lire Al-Majidu. D'accord? Bil-Dhamma. Pourquoi? Parce que pour eux, Al-Majid renvoie à Allah. Al-Majid, yani Ismullah, Al-Majid. Alors que quand tu mets une kasra, ça parle du Coran. Ça parle du Lawh al-Mahfouz. Al-Arsh, ça parle de l'Arsh. Parce que c'est l'Arsh qui est évoqué en dernier. Donc ça, c'est par rapport à l'I'rab. Donc ça, c'est un harf. Le 4e harf, c'est An-Naqs wa Ziyada. La diminution et l'ajout dans le texte. Nous avons Surat At-Tawbah et un passage que les Hufaz ils connaissent bien. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار. تحتها الأنهار. C'est le seul endroit où il n'y a pas de mine. Parce qu'en général, tajri min tahtiha al-anhar. Et bien ici, l'imam Ibn al-Kathir, il lit tajri min tahtiha al-anhar. Donc on a bien une différence au niveau de l'ajout et la suppression d'un mot. D'accord? D'un mot. Donc ça, c'est le 4e harf. La diminution et l'ajout. Puis on a l'antéposition et postposition. Al-taqdim wa al-ta'khir, al-kalima. Par exemple, dans Surat At-Tawbah, toujours, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillah فكيف فيقتلون ويقتلون. Et ben on a les 3 imams, Hamza, Al-Kisa'i wa Khalaf, ils lisent فيقتلون ويقتلون. عكس فيقتلون ويقتلون. Il faut être concentré. Sinon, la digestion, c'est vraiment... Et donc, ils ont inversé les 2 mots. Ils lisent en inversant les 2 mots. Donc, on a antéposition et postposition. D'accord? Al-taqdim wa al-ta'khir al-kalima fi al-qira'a. Puis, on a 6e harf, c'est la permutation. Ici, taghir al-harakat. Taghir al-nuqat, afwan. Al-nuqat, harf. Donc, par exemple, ننشزها كيف ننشزها كيف يقرأ إمام نافع ورش كيف يقرأ ننشرها بالراء أحسنت بارك الله فيك الحاج. Donc là c'est Sama qui récite ça. Sama, ça veut dire les 3 premiers. Les 3 premiers, c'est Nafi', Abu Amr et Nafi', Ibn Kathir ou Abu Amr. C'est les 3 imams qui vont lire avec Ra. Et tous les autres vont lire avec Zay. Donc on a Nunshiruha, Nunshizuha. D'accord? Donc on a une différence au niveau de la ponctuation et qui va changer donc la lettre et par conséquent le mot aussi. Et des fois, ça change le sens, mais jamais dans la contradiction. Ça ajoute toujours un sens complémentaire qui va expliquer le texte. C'est ça qui est vraiment incroyable dans les qira'at. Et puis on a le dernier harf, le 7e, c'est la variété des dialectes. Donc là, on est plus dans l'usul. Ilm al-qira'at, c'est divisé en 2. On a ilm al-usul et ilm al-farshiyat. D'accord? Usul, c'est des règles générales que tu appliques dans tout le Coran, peu importe dans quelle sourate tu es. Et farshiyat, c'est des endroits particuliers dans les sourates où il y a des divergences, des différences. Donc par exemple, si on parle de la variété des dialectes, c'est fath, taqlil ou imala. Donc ceux qui lisent Warsh, ils lisent normalement, selon Azraq, ils lisent wadduha. Ils ne disent pas wadduha. Ils ne prononcent pas la fatha. Ils prononcent at-taqlil, wadduha. Et puis on a d'autres qurra, imams, ils vont faire imala, wadduha, wadduha. Donc un son qui va se rapprocher de la kasra. D'accord? Donc ça vient d'où? Ça vient des dialectes. Parce que chez les Arabes,
et ben, il y en a qui, lorsqu'ils parlaient, ils parlaient avec ce dialecte-là. Et c'est quelque chose qui est resté dans certains lahjat, hein. Je pense aux lahjat syriennes, par exemple. Hein. Ils font aussi imala. Hein. Comment ils disent par exemple, donnez-moi un mot. Khashi'a, ils ajoutent imala lorsqu'ils parlent. D'accord? Et donc, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Ils avaient cette notion. Et donc, pour eux, dire Wadduha, c'est compliqué. Parce qu'eux, ils disent toujours Wadduha. Donc, on voit ici donc, la facilité des ahruf qui ont permis justement à ces Arabes-là d'apprendre le Coran facilement. Afin que le Coran se propage plus facilement dans la société. Donc, autre exemple, tarqiq wa tafkhim. Par exemple, le ra, et azraq, il va lire avec plus de tarqiq. Par exemple, nunshiruha bit tarqiq. Il ne va pas dire nunshiruha. Rou et rou. D'accord? Il y a une différence de tarqiq ou tafkhim. Idgham aussi. On a l'idgham, idgham saghir, idgham kabir. Idgham saghir, par exemple, idghalamu. Azraq, il lit idghalamu. Les autres ils disent non, ça c'est un mauvais exemple. On fusionne les lettres. La fusion des lettres, ça aussi, ça vient des dialectes, en fonction de quelle tribu qui prononçait comment. Et on a le idgham kabir, ça c'est lorsque des lettres qui sont proches, soit au niveau du makhraj, soit au niveau du sifat, et on va fusionner les lettres. Par exemple, wal adiyati dabaha se lit chez Abu Amr et Yaqub wal adiyat dabaha. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Vu que deux lettres sont identiques, on les fusionne. Alam tara kayfa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Donc ça c'est l'idgham, ça c'est le harf qui est lié à la différence dans les dialectes. Donc voilà en résumé les 7 ahruf pour l'imam Ibn al-Jazari et ceux qui l'ont suivi, plutôt imam al-Razi et ceux qui l'ont suivi. Les 10 lectures représentent l'ensemble des 7 ahruf. Donc si vous avez compris c'est quoi les 7 ahruf, vous avez compris c'est quoi les qira'at al-ashr. Parce que les qira'at al-ashr, ils rassemblent ces ahruf. Ils rassemblent ces ahruf lorsque tu les prends en entier. Si tu prends un harf, non, tu n'auras pas les 7 ahruf. Et tu n'auras pas un harf. Tu auras quelques éléments des 7 ahruf. Vous comprenez la nuance. C'est pas un harf, c'est pas par exemple le premier harf, c'est le harf de Nafi'. Mais non, Nafi' il est venu bien après. D'accord? Le Sahaba, il ne récitait pas en Warsh ou Hafs ou Nafi', non. D'accord? Mais il récitait ces différentes façons. Et ensuite, des imams sont venus qui enseignaient ces lectures, et pour vraiment être dans la précision et pas mélanger les pinceaux entre différents qira'at, et pour que ça soit ordonné, structuré, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des noms aux lectures. Et quel nom ils ont choisi? Ils ont pris la lecture des imams les plus prestigieux, les plus grands imams de chaque capitale du monde islamique à l'époque. Et ils ont donné les lectures donc à la lecture, ils ont donné les noms aux lectures de ces grands imams. C'est pour ça qu'ils ont commencé à dire la lecture de Nafi'. Et lorsqu'il y avait des élèves qui rapportaient, ils disaient la lecture de tel élève de Nafi' qui est Warsh ou Qaloun. Et Hafs pareil, c'est l'élève de Asim. Et Asim c'était un grand imam à Koufa. Et on donnait comme ça. Donc c'est pour préserver ces lectures. C'est comme ça que sont apparus les qira'at al-ashr. Mais avant qira'at al-ashr, il y avait les 7 ahruf, d'accord? Et on les a toujours, les 7 ahruf, d'accord? Et ils sont dans les qira'at al-ashr. Et tous, ils sont mutawatira. Ils remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des chaînes de transmission authentiques. D'accord? Donc, Hafs est aussi authentique que Warsh. D'accord? Ou Ad-Duri, ou une autre lecture. Tous viennent de la même source. D'accord? Donc il ne faut pas penser, il y en a qui disent oui, Qira'at Warsh c'est Sunnah. Oui, mais Hafs aussi, Khalaf aussi, il n'y a pas une lecture qui est plus Sunnah que l'autre, parce que ça vient du même endroit. Ce sont les Sahaba qui les ont rapportés.
Naam. Voilà donc une brève introduction, on peut dire, à cette science qui est Al-Qira'at. J'espère que ça vous a été profitable. Donc aujourd'hui, je voulais choisir, donc à la mosquée de Wapi, chaque soir on choisit une riwaya, parmi les 20 riwayat. Il y a 10 lectures et il y a 20 riwayat, parce que pour chaque lecture il y a 2 élèves qui le rapportent. Donc il y a 20 riwayat. Donc à la mosquée on choisit chaque nuit une riwaya et on fait le tarawih comme ça. Et aujourd'hui je ne savais pas quoi choisir, donc j'ai décidé, vu qu'on va faire 10 rak'at, on va lire une page dans chaque rak'a et une lecture dans chaque rak'a. Donc on va entendre les qira'at al-ashr incha'Allah ta'ala durant ce tarawih bi'idhnillah ta'ala. بارك الله فيكم على حسن استماعكم جزاكم الله خيرا d'avoir écouté وإن شاء الله نسأل الله أن يكون هذه الليلة مباركة أن تكون هذه الليلة مباركة ملوءا بالبركات والرحمات والغفران والرضوان اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها ومن قول وعمل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك الأسرى وأسرى المسلمين وأغيث إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.